Hello tout le monde! Hello! Bienvenue pour ce nouveau live les gens. J'ai l'impression qu'à chaque fois je vous dis « Hey les gens, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Ah là là, ah quel bonheur !» Et ouais, effectivement, à chaque fois, mais vraiment les gars, à chaque fois, je sais pas ce qui se passe cette année, j'ai l'impression que je suis maudit. Genre autant l'année dernière les gars, on était, on va dire, tous les jours en live. C'était même pas, on va dire, on était vraiment tous les jours en live. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que cette année, ça a été une année de merde. Mais quand je vous dis ça a été une année de merde, c'est-à-dire que dès le début de l'année, ça a commencé, j'ai eu des soucis familiaux. Genre ma grand-mère était à l'hôpital, j'ai eu des soucis familiaux, tu vois. Ensuite, il y a eu mon PC qui a eu des gros problèmes et donc du coup il m'avait lâché et donc du coup je ne pouvais pas faire de live. Ensuite, il y a eu le décès de mon petit chien. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes de santé. Ensuite, enfin, il y a eu tellement de trucs. Et là, nouveau truc. Donc voilà, les gars. C'est pour ça que cette année, c'est pas mon année. Je vous jure que je suis désolé. J'aimerais tellement être là beaucoup plus souvent, être assidu, tu vois, comme je l'ai été l'an passé, tu vois. Mais tu vois, les problèmes, et c'est comme ça, quoi. Malheureusement, et en même temps, heureusement, j'ai envie de dire, Twitch, c'est pas mon job à un plein temps, tu vois. Parce que si ça aurait été le cas, en soi, tant mieux, ça aurait été exceptionnel. Mais du coup, j'ai pas à trimer, et même quand j'ai pas le moral, ou je me sens pas bien, ou que j'ai des problèmes, bah au moins, j'ai pas à me dire, putain, faut que je fasse des lives, parce que faut que ça paye, quoi, tu vois. Donc, déjà, j'ai ce truc-là. Mais sinon, les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Parce que c'est vrai que là, du coup, pendant tout le mois d'août, on s'est pas vu. J'espère que vous avez profité. Il y a eu pas énormément de soleil. Hein. En soi, j'ai l'impression qu'il y a eu que 2 semaines à peu près de grosse chaleur, de grosses canicules. Et après, ça s'est calmé. Et après, ça a été de la pluie. Genre, je crois que tout juillet, il y a eu beaucoup de pluie. Après août, ça a été grosse période de canicule pendant quelques semaines. Et après, c'est de nouveau pluie. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'ai l'impression que cette année, ça a été la moins grosse période où il y a eu de la chaleur, tu vois. Donc en soi, moi pour ma team, j'ai l'impression que on est bien. Parce que moi, les gars, je suis team hiver. Enfin, je suis plus team automne que hiver. Donc en soi, ça me dérange pas du tout. Qu'il n'y ait pas eu de grosse chaleur pendant très longtemps, ça me convient parfaitement. Je déteste tout ce qui est chaleur, soleil, machin. Je sais, je suis peut-être chelou pour certains, mais dites-vous qu'on est vraiment extrêmement nombreux dans la catégorie team hiver, les gars. Et en soi, tant mieux pour moi. Mais j'espère que pour vous, ça vous a pas trop fait chier. Parce que ça veut dire que pendant vos vacances, vous avez pas eu de forte chaleur, vous avez pas pu peut-être profiter assez du soleil ou je ne sais quoi, tu vois. Donc en soi, grosse effort à vous. Si jamais vous avez eu des vacances de merde, parce que vous avez pas de soleil. Mais en soi, sinon... Bah voilà quoi, voilà les gars. J'ai envie de dire, là c'est en quelque sorte comme si c'était ma rentrée. Alors qu'en soi je dis ça comme si moi également j'étais en vacances. Mais les gars, en soi j'étais pas du tout en vacances là durant cette période de août. Parce que je vous rappelle, et là je vais vous remettre dans le contexte et je vais vous expliquer également pourquoi j'étais pas là. Du coup pendant un mois, putain t'imagines, un mois j'étais pas là. C'est un truc de fou. Bref, il s'est passé que grosso modo, vous savez que... je vous disais que je mangeais RP matin, midi, soir, je faisais que consommer ça, je faisais que de regarder des trucs comme ça. C'était vraiment un truc qui, je crois, ça fait depuis un bon 2018, tu vois, que je regardais du RP, machin. Et au fur et à mesure, je me suis renseigné un maximum sur les serveurs, j'ai regardé les joueurs, j'ai regardé les gros streamers jouer à du RP et tout. Ça m'a donné envie, tu vois, d'en faire. Et j'avais une opportunité, du coup, de créer tout un script, tout un scénario, créer un nouveau départ, tu vois, et pouvoir faire du RP, quoi. Vraiment, c'était mon rêve. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, je vous avais expliqué, j'avais passé, je crois, 3 semaines à écrire tout un texte, etc., pour pouvoir le jouer. J'ai dû trouver des gens avec qui jouer pour créer, du coup, une famille, parce que, du coup, je voulais jouer une famille, machin. Donc, en soi, il y a eu tout ça. Ça a été énormément de boulot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu une semaine de RP que j'avais fait. Et franchement, j'avais trop kiffé, c'était sympa. Mais il y avait des petites incohérences par rapport au script. Mais bon, c'est pas bien méchant. C'est juste des incohérences de
telle personne ne devait pas vraiment jouer comme ça. Enfin bref, c'est vraiment de la picadie, tu vois. Mais donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que après je vous avais dit, ouais les gars, et bah à partir là je sais plus ce que je vous avais dit, c'était après-demain, il fallait que je prépare le truc du RP, machin, machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, vous avez plus de nouvelles, parce que normalement, je devais RP 2 fois par jour. Non, c'était 2 fois pendant 2 jours, et après, c'était une journée de repos, et ça, ainsi de suite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, je me suis littéralement fait évincer de mon propre projet, les gars. Et donc, en soi, ça arrivait tellement brutalement, je m'y attendais tellement pas, j'étais tellement investi, j'avais tellement consacré du temps. Les gars, ça a été un rêve que j'avais depuis vraiment plusieurs années, tu vois, de créer un truc comme ça. J'ai eu l'occasion de créer tout un truc comme ça. Donc pour moi, j'étais trop refait sa mère. Et ce qui s'est passé, c'est que, et bah du coup, du jour au lendemain, on m'évince de mon propre projet. Donc du coup, on a détruit littéralement mon rêve et tout ce que j'avais bâti, tout le travail que j'avais fourni. Ça veut dire qu'en gros, j'avais bossé pour rien, quoi. En plus de ça, je vous avais pas dit, les gars, mais niveau santé, c'était pas trop ça, tu vois. Genre déjà, vous savez très bien que, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, tu vois, niveau santé, on va dire mental, c'est très moyen, mais tu vois, je fais avec. De toute façon, t'es obligé d'aller de l'avant, tu vois. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le RP, du coup, le fait de préparer le projet pendant 3 semaines, ça m'avait bouffé la santé de fou. C'est-à-dire que je faisais des nuits blanches, je m'alimentais quasiment plus. Je crois que en l'espace de 2 semaines, les gars, ça va peut-être vous choquer, j'ai fait que 5 repas. Si on peut appeler ça des repas. Vraiment, c'était vraiment du grignotage, je mangeais vraiment vite fait, quoi. Donc en soi, j'étais sous-alimenté, extrêmement fatigué, je me donnais de fou, et mentalement, bah du coup, ça me bousillait encore plus, parce que du coup, le fait de taffer. Et une fois que tout a été fait, que j'avais tout préparé, j'avais du coup pris des gens avec qui j'aurais pu jouer, machin, j'avais tout préparé le scénario, parce que les gars, je vous rappelle que à la base, c'était moi qui avais écrit tout un script pour créer tout le background, tout le machin. Et en fait, le fait que on m'a évincé, tu vois, de mon projet du jour au lendemain, ça m'a fait trop mal au cœur. En plus, ça m'a dit des trucs en mode, ça m'a fait passer pour une personne que je ne suis pas. Tu vois, je connais mes valeurs, je sais qui je suis. Ça m'a vraiment fait passer pour une personne que je n'étais pas. Tout ça pour m'évincer de mon propre projet et du coup récupérer mon projet derrière mon dos. Et donc en fait que je suis là en mode, bah voilà. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça du jour au lendemain. Les gars, j'avais plus de force, quoi, tout simplement. Le fait de... J'avais des problèmes de santé, que en plus, on me nique tout mon rêve, tout mon boulot, et que ma santé déjà était pas très ouf, tu vois. Ça m'a mis un gros uppercut dans la teuté, et j'étais KO, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que littéralement, j'ai eu un gros... je sais pas si je vais appeler ça un coup de mou, mais en tout cas, c'était une grosse déprime, les gars, où j'étais là en mode, bah, on m'a tout détruit, on m'a évincé, on me fait passer pour quelqu'un que je suis pas, et donc, en fait, au lieu de me dire, ok, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour moi, machin, j'arrivais même plus à parler. Du coup, je vous ai même pas tenu au courant sur Discord pour vous dire si tout allait bien ou non. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se sont inquiétés, qui se sont dit, pourquoi on n'a plus de nouvelles de lui, machin, mais les gars, j'avais totalement désactivé tout ce qui était réseaux sociaux, j'y allais même plus. Vraiment, j'étais dans mon lit, les gars. Ma journée, c'était... Je faisais que dormir et je ne mangeais même plus. Déjà que juste avant, je vous ai dit que je m'alimentais quasiment plus. Là, c'était... Je m'alimente plus du tout. Genre vraiment, mon ventre était littéralement vide. Je faisais que dormir. Ça a duré pendant plusieurs semaines, les gars. Au point où je pensais que j'allais finir, tu vois, à l'hôpital. Que mes proches se sont inquiétés et se sont dit, bon... il va falloir quand même qu'on le booste, tu vois, et qu'on va le forcer à sortir et à bouffer, tu vois. Parce que là, c'est juste plus possible. Les gars, vraiment, pendant 2 semaines, j'étais dans mon lit, je ne bougeais plus, je dormais continuellement, je mangeais plus. Enfin bref, c'était vraiment horrible, quoi. Vraiment, les gars, je le souhaite à personne, en fait, le fait de... T'as des rêves depuis des années, que enfin t'as l'opportunité de réaliser ce rêve-là, qu'on te le brise du jour au lendemain. Ensuite, qu'on te fasse passer pour une personne que tu n'es pas en disant « Mais toi, t'es comme ça, machin. » Et même le fait de vouloir me défendre, tu vois, pour préciser les trucs
et dire bah non, je suis pas tel que vous me décrivez, machin, machin, c'était limite, mais ferme ta gueule, quoi. Genre, on veut pas savoir, machin, machin, gères du projet, et ça m'a énormément fait de mal. Et donc, du coup, bah, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, et j'ai fait une grosse déprime, là. Pas dépression, cette fois-ci, pas dépression. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, le fait que j'ai eu ma dépression, j'ai toujours eu des séquelles par rapport à ça, tu vois. Et là, on va dire que ça a été un gros coup de... je me suis retrouvé, moi, en 2021, quand j'ai fait ma grosse dépression, et que là, je me laissais crever, quoi, littéralement. J'ai l'impression que c'était de nouveau ça. Ça m'a mis trop dans le mal, je me suis senti trop trahi, et j'avais des couteaux dans le dos, quoi. J'avais l'impression qu'on me poignardait comme ça dans le dos, et on me disait « Ah, tu vas faire quoi maintenant ?» Et bah voilà, on t'a baisé. Et j'étais trop mal, quoi. J'étais trop mal. Et donc, bah voilà, quoi, les gars. J'ai essayé de me remettre petit à petit. Je crois que pendant la période, du coup, où je vous ai dit que je préparais le RP, que je mangeais quasiment plus, j'avais déjà perdu 2-3 kilos, tu vois. Et là, le fait de... Une fois qu'on m'a mis le couteau dans le dos et que, justement, je m'alimentais vraiment plus du tout et je faisais que de dormir, les gars, j'ai perdu facile 5 kilos. Alors que je suis pas quelqu'un de très gros, hein. De toute façon, vous pouvez le voir, je suis, je crois, en insuffisance pondérale en termes de corpulence d'IMC, tu vois. Je suis même pas dans la normale. Je suis presque vers la normale, mais je suis pas vraiment dans la normale. Je suis un tout petit peu moins parce que je pense que j'ai peut-être des TCA, je crois que ça s'appelle comme ça, des troubles de comportement alimentaire, un truc comme ça, où j'ai du mal à me forcer à manger. Je suis en train de voir d'où ça vient, tout ça, tout ça. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, tu vois. Et là, ça m'a pas vraiment aidé du tout. Et du coup, je crois que j'ai perdu 5 ou 6 kilos en tout. Donc pour vous dire que là, vraiment, la barre, elle était dans le négatif total. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dû vite remonter la pente. Et c'est pour ça que j'avais même plus la force de reconnecter sur les réseaux sociaux, d'essayer de parler même à vous, tu vois, sur le Discord, vous qui vous inquiétez. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont essayé de prendre des nouvelles, même si j'ai pas répondu parce que j'étais pas là. Merci à tous, parce que en soi, ça montre que vraiment vous vous en battez pas vraiment les couilles et que vous êtes là en mode, c'est un peu bizarre quoi, qu'il n'y ait pas de nouvelles. Et juste, bah merci, juste de vous être inquiété, même si c'était pas mon but, tu vois. Et j'aurais dû vous prévenir. Mais vu que j'avais pas la force, bah ça a été comme ça, quoi. Donc en soi, les gars, tout ça pour vous dire que malheureusement, eh bah, le RP, c'est fini. Alors que ça venait tout juste de commencer. Ça faisait à peine une semaine que j'avais commencé à faire le RP. J'avais trop de projets, j'avais tout mon script. Enfin bref, ça me... Même encore d'en parler, tu vois, ça me fait du mal de fou. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, pas trop parler de tout ça. Parce que ça me fait vraiment chier. Et peut-être qu'un jour, je vous expliquerai un peu plus dans les détails, tu vois. Mais en soi, ouais, ça me fait encore beaucoup de mal. Donc le RP, ça veut dire que c'est arrêté totalement. Que je vais devoir mettre de côté tout ça. Mais vu que j'ai bossé énormément sur le projet, les gars, ça reste mon petit bébé. Ça reste mon petit truc que j'ai bien peaufiné et que j'ai pas envie, en fait, que je laisse comme ça de côté et qu'il se fasse oublier ce projet-là. C'est pour ça que les gars, tôt ou tard, je vous le dis, je referai du RP. Genre, je sais qu'à chaque fois, je fais du RP, les gars. Juste après, j'ai un gros événement tragique qui se passe. Genre, je me rappelle que j'avais commencé le RP, j'avais mon chien qui est décédé. Donc du coup, j'ai totalement arrêté de live. Ensuite, là, je repars sur du RP. De nouveau, il y a des ennuis et donc du coup, je suis obligé d'arrêter. Ça me pète les couilles. On dirait que je suis maudit et qu'on veut pas que je fasse du RP. C'est un truc de fou. Donc en soi, je vous dis que je sais pas quand est-ce que je reviendrai en RP, les gars. Mais quand je reviendrai en RP, j'ai envie, en fait, de reprendre ce truc que j'avais commencé et que vous ayez, du coup, le fin mot de ce RP, tu vois. Parce que en soi, je suis trop fier de l'histoire que j'avais créée et je trouve juste que c'est du gâchis si je le fais pas, quoi. Et puis même, ça voudrait dire que j'ai bossé pendant des semaines et des semaines pour rien et que ça part à la poubelle. Et donc, en fait, bah, ça me casse les couilles, quoi. Donc en soi, ça reviendra, les gars. Et la famille Miller que j'avais créée, vous inquiétez pas, elle reviendra tout ou tard. Je pense qu'il va y avoir des petites modifications. Je vais sûrement changer de serveur. Enfin bref, il va y avoir des trucs. Je sais pas pour quand. Là, j'ai pas envie de repartir sur un autre projet RP, les gars. Alors qu'il vient de se passer ce qui s'est passé là.
Donc là, j'ai envie juste de... J'essaye de plus trop y penser, parce que ça me fait encore du mal. J'essaye d'aller de l'avant, tu vois. Et comme ça, on essaye de retourner sur les bases qu'on faisait, les gars. C'est-à-dire, on refait un petit peu de Fortnite, des petits live horror de temps en temps. Et aussi, j'aimerais bien faire des reacts et aussi plein d'autres petits jeux. Je vous spoil pas, on va faire ça, les gars, pendant 2 semaines. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais j'ai déjà le programme de ce qui va se passer dans les prochains jours là. Et en soi, ça va être pas mal. Enfin, en tout cas pour moi, je sais que je vais essayer de faire plaisir à tout le monde, les gars. Mais je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de la dernière fois qu'on avait fait un petit... Non mais attends, je vais pas vous dire tout de suite parce que sinon ça va vous spoil. Je vais d'abord vous dire le petit programme qui va se passer dans les prochains jours là. Là déjà ce soir, les gars, je me suis pas fait spoil de rien du tout. On va découvrir la nouvelle saison de Fortnite. Déjà, j'ai 2 semaines de retard, je sais que je suis à la bourre de fou. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, demain, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient et qui me disaient « Putain, c'est quand que tu vas le faire ?» Les gars, demain, j'espère que vous êtes chauds et que vous êtes prêts. Parce qu'on part sur un petit live horreur, pas sur n'importe quel jeu. Et j'espère que ça va vous faire très plaisir parce que c'était très attendu. Mais ce sera du coup sur Poppy Playtime, chapitre 3. Évidemment. Évidemment. Donc en fait, c'est un bon petit programme. Et ensuite, j'ai envie qu'on parte sur 2 semaines, les gars, d'un jeu. Je sais pas si ça va vous parler, mais là, on va dire que je le fais plus pour moi que pour vous, tu vois, parce que peut-être que pour certains, vous en foutez un petit peu de ce style de jeu-là. Mais moi, ça me tient trop à cœur. Ça fait, je crois, plus d'1 an que j'avais suivi ce jeu-là. Et quand j'ai vu qu'il était sorti là, j'ai trop envie de le faire. Et je me suis dit, putain, faut pas que je loupe ce coche, quoi, tout simplement. Et les gars, en fait, c'est un jeu RPG, action RPG, qui, du coup, a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, où beaucoup de streamers ont commencé à faire ce jeu-là. Et en plus, je vous l'avais dit la dernière fois, les gars, j'adore, en fait. J'ai découvert le action RPG, du coup, le Souls-like, grâce à Lies of P. Et c'était pas du tout mon style de jeu, tu vois, à combattre et me faire pulvériser par un ennemi et que je retourne à la charge et que je meurs en boucle. Ça me pétait les couilles. Et finalement, Lies of P m'a fait aimer le action RPG, les gars. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien, en fait. C'est vraiment trop bien. En plus, il va y avoir un DLC de Lies of P en 2025. Donc, comptez sur moi pour qu'on se le fasse, les gars. Et ouais, donc là, en fait, on va partir sur 2 semaines, les gars. Et comme j'ai vu dans le chat, vous l'avez bien dit, on va être sur Black Myth Wukong. Évidemment, je vous en parlerai un peu plus de c'est quoi l'histoire de tout ça. Et j'ai trop hâte, en fait. Et juste pour rattraper, du coup, le mois où j'étais pas présent, les gars, parce que tout ce qui s'est passé là, j'ai envie de me rattraper un petit peu. Et j'ai envie justement de me dire, allez, tu sais quoi? Je vais essayer de pas non plus trop forcer à me briser mentalement, tu vois. Mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de live pendant 1 mois, j'ai envie de vous régaler. Et donc là, les gars, on va partir sur sûrement 2 semaines, mais juste 2 semaines, où on va live tous les soirs, j'allais dire tous les jours, mais c'est tous les soirs. Et on va essayer du coup de faire ce Black Myth Wukong, les gars. On va essayer tous les soirs de charbonner. Je crois que le jeu dure 35 heures, voire 40 heures si tu le peaufines à fond. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et si je fais un live tous les 2 jours, mais on va mettre 1 mois pour le finir, quoi. Et j'ai pas envie que les gens qui sont pas intéressés par ce style de jeu subissent pendant 1 mois un jeu qu'ils n'ont pas envie de voir, quoi. Donc là, on va essayer de charbonner pendant 2 semaines à faire ce petit jeu-là. Ça va être incroyable. Apparemment, il est magnifique. Et même, j'avais vu les petits trailers qu'ils avaient montrés il y a 1 an en arrière. C'était exceptionnel, quoi. Donc c'est pour ça que là, j'ai très hâte de voir tout ça. Et peut-être que je vais rager, hein, les gars, parce que c'est un peu comme un Souls-like. C'est-à-dire qu'il y a des gros boss, il va falloir les tuer, et du coup, tu meurs et tu recommences, ainsi de suite. Et il y a une histoire, et c'est trop cool, quoi. Je sais que Lies of P, j'avais énormément aimé. Et je sais que Black Myth Wukong, je vais kiffer de fou, quoi.
Donc voilà, grosso modo les gars, le petit programme là, et après 2 semaines, après une fois qu'on aura fini tout ça, je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas je pense qu'on retournera sur un petit jeu horreur. Je sais pas si on fera un petit Granny, tu vois, parce qu'apparemment il y a eu un remake qui est sorti. Il y a aussi The Classrooms les gars. Je sais pas si vous vous souvenez, juste avant qu'on fasse l'arc RP là, on avait The Classrooms et c'était trop cool quoi. Tu vois, avec la meuf serpent dans les pool rooms. C'était trop cool. Et bah apparemment, il y a 1 ou 2 nouveaux niveaux qui sont sortis. Et ça a l'air terrifiant et incroyable. Donc il y a moyen qu'on retourne dessus dans 2 semaines, tu vois. Mais les gars, je vous redis encore une fois, là c'est l'exception. C'est 2 semaines où on va tryhard, tu vois, les lives. Et après, je reprends un petit peu de recul pour ressouffler un petit peu. Parce que là, on s'imagine pas, mais live sur live sur live sur live, les gars, c'est fatigant de fou. Et en fait, c'est le fait de débiter tout le temps. Tu dois parler. Au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Genre, t'as juste envie de boire toute l'eau de la planète tellement t'en peux plus. Et on s'imagine pas, mais c'est extrêmement demandant en énergie, quoi. Donc, je pense que après, on retournera sur le rythme habituel où je faisais un live tous les 2 jours, voire quitte à que je temporise un petit peu, tu vois. Mais donc voilà, les gars, tout simplement, j'espère que le programme vous plaît et que voilà, quoi.